Merci. Amen. Asseyez-vous. Donc regardez, voici le secret. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton... Donc la seule manière de mettre ton cœur, attacher ton cœur à la miave là, il faut mettre ton argent dans l'église. Il faut mettre de l'argent. Il faut mettre ton temps. On n'a pas dit l'argent, ton trésor. Ton trésor, il y a ton temps dedans. Il y a ton argent. Il y a tes relations. Il y a tes dons. Yes. Il y a tout ce qui est important pour toi. Il faut mettre ça dedans. Amen. On est en train de voir, utilise-le ou perds-le. Et on a vu que la personne qui a perdu son don, il n'était pas spirituel. N'est-ce pas? Donc je suis en train de vous rendre spirituel. Parce que si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu veut faire vous. Vous allez trouver que Dieu vous fatigue. Vous ne pouvez pas supporter ce qu'il vous dit de faire. Et tu vas finir par perdre ta place. Donc je suis en train de vous rendre spirituel. Et j'ai dit, pour être spirituel, premier point, qu'est-ce qu'il faut faire? Lisez. Il faut considérer qu'il y a un jugement après ta mort. Il faut te préparer à rencontrer ton Seigneur. Deuxième point. Fais quoi? Il faut écouter le prophète que Dieu t'a donné, la parole de Dieu. Amen. Troisième point. Ne pas se soucier. Parce que les choses du monde font quoi? Ça t'alourdit. C'est pas ça? Yeah. Ça alourdit ton esprit. 3, 4. N'amasse pas tes trésors sur la terre. Il faut amasser ça au ciel. Il n'a pas dit n'amasse pas trésor. Mais il a dit c'est l'endroit. Il faut amasser ça au ciel, pas sur la terre. 4 et 5. C'est maintenant 5, non? C'est ça, on voit là. 5. Fais attention à l'amour de l'argent. Yeah. Fais attention à l'amour de l'argent. Ou bien évite d'aimer l'argent. Ça, c'est plus simple. Évite d'aimer l'argent. 1 Timothée 6, 10. Oh yes. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Wow. Oh yes. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Quand tu aimes l'argent, tu t'égares toujours loin de la foi. Or, si tu es loin de la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Or, si tu ne plais pas à Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Tu as gâté ton âme. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent te jette dans les tourments. Regardez Géasi qui aimait l'argent. Il a eu la lèpre. Suivez, s'il vous plaît. Géasi a eu la lèpre. Amen. Change de version. Oui, la racine de tous les malheurs. Ça, c'est C'est une bonne version. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Quand tu aimes l'argent, là, tous les malheurs, c'est-à-dire que tu as déjà posé le fondement des malheurs. Tu as ouvert la porte au malheur, c'est une affaire de temps. Ils vont entrer dans... On dit tous les malheurs. La mort, la souffrance, la maladie, la malédiction, l'enfer, la honte. Tout ce que tu ne peux pas imaginer. Les malheurs sont dedans. L'amour de l'argent. C'est une racine. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut juste écouter ce qu'on dit. C'est ça. Quand tu es spirituel, hein, tu te méfies de ça. Maintenant, regarde. L'un des trucs qu'il faut chercher à faire, on va ça dans Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre. Ou bien il servira ça, non? Il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. J'aime cette version. Yeah. L'un des combats des chrétiens, c'est de réussir à mettre Dieu avant l'argent. Ça doit être ton combat. Il faut te débrouiller. L'argent doit perdre sa valeur à tes yeux.
quand il s'agit de Dieu. Yes. Dieu doit passer avant l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tous ceux qui s'attachent à l'argent méprisent Dieu automatiquement. Bien. Vous voyez? C'est la seule chose à laquelle Jésus s'est comparé. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Hein. L'argent est le seul démon. L'esprit de mammon est le seul esprit auquel Jésus s'est comparé. Actuellement, les gens travaillent pour l'argent. Les gens vivent pour l'argent. Les gens adorent l'argent. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Les gens meurent pour l'argent. Les gens divorcent pour l'argent. Les gens font par là pour l'argent. Les gens prennent des risques pour l'argent. Les gens investissent pour l'argent. Les gens perdent leur argent pour l'argent. Les gens tuent leurs enfants pour l'argent. Mais ça doit être le contraire. Tu dois mourir pour Dieu. Yes. Investir pour Dieu. Prêt à faire toutes sortes de choses pour Dieu. C'est ça qui doit être la vérité. Mais ça, Satan a pris ça. Mais nous, les chrétiens, ça ne doit pas être notre cas. Les chrétiens de la mienne, ça ne doit pas être notre cas. Nous, on s'en fout de l'argent. On s'en fout de la gloire des hommes. Mais parce que les hommes, c'est quand il y a l'argent, ils te respectent. On s'en fout de la gloire des hommes. On s'en fout de l'argent. Voilà. Alléluia. Oh yes. Écoutez, quand vous voyez les gens prennent un jour, il y a un monsieur, ils ont pris une embarcation, les pirogues de fortune là. Ils sont partis sur l'eau. La pirogue a chaviré. Elle a fait un naufrage. Les gens sont morts, lui on l'a sauvé. Son frère était mort dedans. Ils l'ont ramené au Niger. On lui a demandé, est-ce que tu vas faire encore? Il dit, je vais faire. Tout ça à cause de l'argent. Il est prêt à mourir pour l'argent. Vous avez vu comment les païens aiment leur Dieu, l'argent? Nous aussi, on doit être prêt à mourir pour Dieu comme ça. Et là, quand tu vois Étienne, le jeune Étienne, on le lapide pour Jésus. Et puis il dit, Seigneur, pardonne-leur. Il ne cherche même pas à s'enfuir. Il est à genoux. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis il dit, Seigneur, reçois mon âme. Il est prêt à mourir pour le Seigneur. Est-ce que tu arrives à ce stade-là? C'est à ce stade-là qu'on doit arriver. Regardez les sacrifices qu'on fait pour l'argent. Quelqu'un peut commencer à aller à l'école, pour aller en médecine. Pour aller en médecine, il te faut combien d'années? 15-7 ans. CP1 jusqu'à quelque chose. CM2, 6. Si tu n'as pas doublé, 6 ans, plus 7 ans, 13 ans, 20 ans. 20 ans de sa vie, juste pour qu'on l'appelle médecin. Pour avoir un salaire de 300-400 000. Et il est fier, il a sacrifié 20 ans de sa vie. Et pourquoi nous, on ne veut pas sacrifier notre temps pour notre Dieu? Certains, quand ils disent, viens, on va te former pour que tu serves Dieu, tu n'as pas le temps. Viens t'asseoir pour qu'on t'enseigne. Il y a plein de mes enfants comme ça. Viens t'asseoir, on va t'enseigner, tu ne veux pas t'asseoir pour t'enseigner. Mais tu es prêt à faire des trucs pour avoir un travail bizarre. Un travail somewhere. De pas, je me dis. Voici les militaires. On les prend, on les frappe, on les chicote dans les formations là. Il y a une journée qu'on appelle la journée chicote. Ce jour-là, tu vas pleurer forcé. Non, je te dis, hein, ce jour-là, tu pleures. En fait, c'est une journée où on te chicote seulement. Tu n'as rien fait. On vous chicote seulement. On dit, tu vois les garçons pleurer comme des bébés. On chicote dans plein là, toute la journée. C'est un de mes fils militaires qui m'a dit ça. Gendarme m'a dit ça. Il dit, quand il partait de formation, on leur a dit, c'est là où vous allez voir que garçons pleurent comme femmes. Et ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Il dit, c'est ce jour ils ont su. Il dit, on pleure comme des bébés. Mais il n'arrête pas de te frapper. Hein. D'en pleurer là.
On te chicote. Et puis, il ne regarde pas quelque part. Si tu as mis le visage, il frappe sans contrôler. Donc, qu'est-ce que toi, tu protèges ton visage? Dans le dos est là, dans le plaie là. On te chicote quand tu peux. Tout ça, il fait ça. On peut appeler les gendarmes. Pour avoir un salaire de 200 000 par mois. Tu as vu pour l'argent ce qu'on fait? C'est pour ça, moi, je veux que vous soyez prêts quand on parle de Christ. Le jour où on dit le camp, on va faire notre camp en Guinée. Payez votre transport, allez en Guinée. Oh! Montrons à Dieu qu'on aime Dieu que maman. Montrons à Dieu que pour Dieu, on peut mourir. On peut faire toutes sortes de sacrifices. Les enfants, en ce qui me concerne, je suis prêt à mourir pour l'œuvre de Dieu. Un jour, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, si cela est nécessaire que ma mort apporte un réveil en Côte d'Ivoire, vas-y. Si c'est nécessaire que ma mort soit utile, je ne pense pas que ma mort soit utile pour toi. Parce que mon sang n'est pas pur. Mais si c'est nécessaire, je suis prêt. Sacrifie-moi pour que ton œuvre avance. Je suis prêt à mourir pour lui. Vous savez qu'il parle comme ça, ne confondez pas être parfait et puis être prêt. Je ne suis pas parfait, mais je suis prêt à mourir pour lui. That's it. Même mon argent, même mon temps, je suis prêt à être pauvre pour lui. S'il veut que je sois pauvre. Pourvu qu'il me donne la nourriture et les vêtements. La Bible dit, on n'a rien apporté sur la terre, il est clair qu'on ne va rien emporter. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ça, c'est un niveau qui parle comme ça. Amen. Tu t'en fous des biens de la terre. Et tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi. Ce qui est important, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Je vous ai dit hier, le clochard, c'est lui qui était assis à la droite de Jésus. Tout le monde ne le considère pas sur la terre. Mais au ciel, il sera l'un des plus grands qui va nous diriger. On peut ne pas te considérer ici, mais tu es un grand qui va diriger tes mains. C'est pas la terre qui est important. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ce qui est important, je suis prêt à me sacrifier pour mon Dieu. Il s'appelle Alpha Oméga. Commencement, la fin. Le premier, le dernier. Jéhovah Sikenu, Jéhovah Erol, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shama, Edjibo. Oh yes! Jésus de Nazareth. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de langue. Celui qui règne sur l'ordre de Melchisédek, son sacerdoce n'est pas transmissible. Oh yes! En lui, il n'y a pas d'injustice. Son nom, c'est conseiller, admirable, Dieu tout-puissant, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que je sais. Alléluia! Je suis prêt à mourir pour lui. Ah yes! Ah! Voici des choses qui nous... Hein? Hey! Comment? Demande à quelqu'un, toi tu es prêt à mourir pourquoi? Toi tu es prêt à mourir pourquoi? Il y en a qui sont prêts à mourir pour la grosse fesse. Hey! Alléluia. Oh yes. Il y a un gars qui m'a dit, le jour lui il est impuissant, il arrête de travailler. Je dis pourquoi? Il dit lui il travaille pour femme. Et sa motivation. Va dire à quelqu'un, tu vis pour qui? Qui est prêt à vivre pour Jésus? Qui est prêt à vivre pour Jésus? Qui est prêt à mourir pour Jésus? Qui est prêt à mourir pour Dieu? Si tu es prêt pour ces cris de joie. Jésus, je t'aime.
Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi un bisou, oh. Venez chanter. Je t'aime. Mon Jésus. Tiens, tiens. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais mon bisou. Oh. Jésus, je t'aime. Oh. Jésus, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bisou. Oh. Jesus, I love you. Oh. My Jesus, I love you. Give me a kiss. Oh. Jésus, je t'aime. Oh. Jésus, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais mon bisou. Oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur change. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur change. C'est ton bisou là que je veux. Là que je veux. Oh, je t'aime. Oh, c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. Ah, bisou, 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 bisou. Jésus, je t'aime. Oh. Jésus, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Oh. Ah. Fais-moi bisou. Oh. Oh, Jésus, je t'aime. Oh. Jésus, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bisou. Oh. C'est ton bijou là que je veux. Ouais. Tout le monde. C'est ton bijou là que je veux. Ouais. Voilà. C'est ton bisou là que je veux. Voilà. C'est ton bijou là que je veux. Ouais. C'est ton bijou là que je veux. Ouais. C'est ton bijou là que je veux. Alors, c'est ton bijou là que je veux. Ouais. Voilà. C'est ton bijou là que je veux. Ouais. C'est ton bisou là que je veux. Ouais. C'est ton bisou là que je veux. Ouais. C'est ton bisou là que je veux. Ouais. C'est ton bijou là que je veux. Ouais. Oh yes. Oh yes. S'il y a quelqu'un pour qui on doit se tuer, c'est qui? S'il y a quelqu'un pour qui on doit pas mourir, c'est qui? S'il y a quelqu'un pour qui on doit dépasser notre argent, c'est qui? S'il y a quelqu'un pour qui on doit donner notre temps, c'est qui? Oh yes. Vous êtes bénis. Merci, assieds-toi. Alléluia. Et ne vous en faites pas. Soyez prêts à mourir pour Jésus et pour Dieu. Et il va vous donner maman. Maman va te servir. L'argent sera ton serviteur, pas ton maître. Est-ce que vous avez compris? Jésus n'a jamais dit qu'il va te laisser comme ça. Mais il attend que tu lui montres que tu es prêt à mourir pour lui. Et moi, j'ai pris ma décision. Amen. Oh yes. Me too. Oh yes. Oh yes. Donc, vous voyez, il y a combien de catégories de personnes sur la terre? Il y a 4 catégories.
La première catégorie, la plus pire, eux, ils vont en enfer. Eux, ils haïssent Dieu. Et ils aiment l'argent. Eux, là, leur enfer direct. Sans embouteillage. Parce qu'eux, ils aiment l'argent et ils détestent Dieu. La deuxième catégorie, eux, ils méprisent Dieu et ils aiment l'argent. Non, ils s'attachent à l'argent. Ils méprisent Dieu et ils s'attachent à l'argent. Il y a plein comme ça dans l'église. Ils sont chrétiens, mais ils sont plus attachés à l'argent. Ils méprisent Dieu. Il y a une autre catégorie. Eux, ils aiment Dieu et ils détestent l'argent. C'est dans cette catégorie que nous, on se trouve par la grâce de Dieu. C'est dans cette catégorie que moi, je veux être trouvé. Toi, dis à ton monde, toi, tu veux être dans quelle catégorie? Ça, c'est la meilleure catégorie. Maintenant, il y a une autre catégorie aussi qui n'est pas mal. C'est ceux qui méprisent l'argent et qui s'attachent à Dieu. Et aussi, c'est bon. Amen. Attachez-vous à Dieu. Je vais vous montrer un exemple. Quand, par exemple, au culte du soir, tu as ton commerce, il n'y a culte du soir. Et tu ne peux pas fermer ton commerce pour aller au culte venir. Tu es en train de t'attacher à l'argent et tu méprises Dieu. Quand, par exemple, dimanche arrive et à cause d'un business, tu ne viens pas à l'église dimanche. Tu vas faire ton business. Tu es en train de t'attacher à l'argent et tu es en train de mépriser Dieu. Ce n'est pas bon pour toi. Moi, j'ai dit à Dieu, l'argent que tu ne m'as pas donné, je ne veux pas. Si c'est dimanche, on va m'appeler pour aller avoir l'argent. C'est ceux qui n'ont pas vu que j'ai l'argent. Oh yes. Oh yes. Quand je vois que Satan est quelque chose, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il ne va pas faire. Et puis c'est dimanche. Tu vois pas qu'il veut te priver? Si l'argent est vraiment pour moi, ça va m'attendre lundi. Ou bien après le culte, tu vas partir récupérer. Et il ne peut pas sacrifier mon dimanche pour l'argent. Tout ça, c'est des signes. Et vous qui êtes venus, vous qui êtes attachés, vous devez être comme ça. Vous avez compris? Attachez-vous à Dieu. Ça peut aller. À moins que ce soit un travail qui ne dépend pas de toi, un travail où tu as un boss, où tu ne peux pas prendre une permission. Mais très souvent même là, quand tu veux, ton boss, ça dépend de comment tu parles à ton boss. Il va accepter que tu viennes servir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. That's it. Donc, on est en train de voir point spirituel. Donc, ça, là, il faut faire quoi? On a dit quoi à ce point-là? Éviter d'aimer l'argent est mieux. Écrivez éviter d'aimer l'argent. Tu peux devenir spirituel. C'est l'argent. Certains d'entre vous, c'est à cause de l'argent, vous n'êtes pas encore pasteur. Vous dites que les pasteurs souffrent. Pourquoi tu n'es pas accepté d'être pasteur? Parce que pour toi, les pasteurs souffrent. Et les pasteurs ne sont pas considérés dans la société. Donc tu es quelqu'un, ce qui t'intéresse, c'est ce que les autres disent de toi. Mais il y a un verset choquant que je peux te donner. Je te donne le verset. Très choquant. Tout ce qui est le mot ne me vient pas. Donne-moi le mot. Tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a dit à son fils, malheureusement, tu t'es rabaissé, tu es parti devenir ambassadeur. L'enfant était pasteur, et puis ils l'ont nommé ambassadeur. Et l'enfant a tout laissé devenir ambassadeur. Son père lui a dit, tu t'es rabaissé. Tu as laissé un travail qui est mieux. Le travail de pasteur, c'est le travail le plus mieux au monde. C'est parce que c'est pasteur qui dit ça. Je vais vous démontrer ça. Tous les boss que vous voyez là, même les présidents là, ils se prosternent devant les pasteurs. Si. Oui. Donald Trump. Papa Duncan Williams, celui qui a prié pour lui, il a imposé les mains. Pour le consacrer. Il s'est mis à genoux, il a imposé les mains.
Toi, tu es président, puis moi, je t'impose la main. Ça veut dire que, ici, là, je vous impose vous tous les mêmes parce que je suis l'autorité. Je suis plus élevé. En tout cas, je suis la tête ici. C'est pourquoi j'accepte. Vous acceptez que vous imposez la main. Donc, si quelqu'un, un été. Il n'a même pas cœur. Un berger, un ministre berger, n'a pas cœur pour venir même dire, va t'imposer les mains. Donc, le fait qu'on t'impose les mains, ça suppose que celui qui t'impose les mains est plus grand que toi. Donc, un président se met devant un pasteur puis lui impose les mains. Qui est grand? Un pasteur. C'est ce métier-là que Satan veut que tu méprises. C'est un bon métier. Et le métier de pasteur, tu peux l'exercer partout. Qu'est-ce que tu sais ça? Il n'y a pas un endroit, même au village. Toi, aujourd'hui, tu es comptable. Tu ne peux pas aller travailler au campement. Ça dit tout à l'heure, s'il y a des guerres dans les villes, tu es foutu. Parce qu'au campement, tu vas compter l'un de qui? Ah, je ne sais pas si tu commences ce que je veux dire. Toi, tu es quoi? Tu es styliste. Au campement. Tu crois qu'ils connaissent styliste, c'est quoi? Tu es dans paix. Tu ne vas même pas avoir une commande sur 20 ans. Les habillations sales, comme ce sont dedans. Hein? Tu es comme quoi? Tu es informaticien. Il n'y a pas courant au campement. Une fois, il y a une fille qui disait, elle travaille, elle supervise les transplantations de cœur, des organes. Et on lui a dit, tu ne peux pas travailler en Afrique. Parce qu'en Afrique, on ne supervise pas ça là. C'est seulement aux États-Unis que tu peux travailler. Il y a des métiers, on reste sérieux. C'est pourquoi tu vois beaucoup d'Ivoiriens vont passer au concours. Parce que ce que tu as appris à l'école, chimie nucléaire, c'est quel travail tu vas avoir ici? Amen. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Amen. Tu es biologiste. Biologiste. Tu sors quoi? Tu travailles où? Ils sont combien de laboratoires? Il n'y a plus de place. Certains d'entre vous, hein, c'est le ministère qui va te faire. Et vous méprisez ça. Toi, tu ne vois pas que 80% des gens qui ont les diplômes, sur 100%, il y a 60% qui sont au chômage en Côte d'Ivoire. Et toi aussi, tu vas aussi. Ce n'est pas mauvais d'être formé. Mais si pendant que tu es en train de te former, Dieu te dit d'apprendre le métier de berger. Aujourd'hui, là, tout ce que j'ai, ça vient de ce métier-là. Bien, même mes contacts, pas de mes études. L'entreprise que j'ai eue, c'est grâce au berger. Oui, la fille qui m'a financé pour créer mon entreprise, c'est parce qu'elle priait pour elle. Elle avait confiance dans mon ministère. Elle a financé l'église et mon entreprise. Bien. La maman qui a financé mes études bibliques, c'est à cause du ministère, c'est à cause de mon don d'interpréter. Elle a financé mes études. C'est elle qui m'a mis dans son travail, qui m'a montré comment gérer une entreprise. Bien. Et puis te montrer plein de choses. Tout est venu à partir du ministère. C'est à cause du ministère. Celle qui m'a mis en contact, elle s'appelait une maman, il n'y a pas de son nom, du truc. C'est une maman. Quand je partais à Bonoukou pour aller évangéliser, pour aller travailler en vacances là, c'est là-bas que j'ai croisé la dame là. À cause de l'onction. Tellement elle aime l'onction là. Elle m'a aimé à cause de l'onction. Donc souvent il la fuyait. Parce qu'elle, quand elle forçait, elle doit tomber. Hein. Si elle ne tombe pas, tu n'as pas encore prié. Hein. Vous allez prier qu'elle va tomber où? Ça, c'est pas prier. Hein. Donc, quand vous faisiez, tu dis amen, quand tu vois son visage, tu sais qu'elle n'est pas contente. Mais quand elle tombe comme ça, elle dit, ah, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a travaillé. Hein. Elle aime l'onction. Tends ta main sur le micro au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Elle aime l'onction. Donc l'onction a fait qu'elle m'a pris comme ça un matin et puis elle a dit, allons chez mes. Donc elle m'a envoyé chez mon Kwadjo. Jésus a pris en toute sa famille. Tu te souviens le premier jour? Tout le monde était par terre. Tu te souviens? J'étais par terre, par la langue. Elle m'a envoyé encore chez un député. Député était une députée femme. Je suis entré chez le député là. J'ai dit, madame, prions.
Quand il commence à prier, il peut dire, recevez la grâce. Voilà, député par terre. Oh! Il a fait délivrance de député là. Et quand le député s'est levé, il m'a dit, c'est la première fois depuis avant l'église qu'elle tombe. Elle est partie dans tous les coins, elle n'est jamais tombée. C'est un contact. Tout ça, c'est l'onction. Tous les contacts que j'ai aujourd'hui, c'est ce métier qui m'a donné ça. Imagine, moi, j'étais bon à l'école. Imagine qu'il me concentrait seulement sur les études. Il allait devenir quoi? Qui connaît des gens qui étaient bons à l'école, ils sont aigris. Parce que souvent, tu es premier à l'école, puis tu échoues dans la vie. Hein. Je suis en train de vous parler. Oh. Vous qui vous comptez souvent sur votre métier, là. Ce n'est pas mauvais, tu as ton métier. Mais Dieu maintenant te dit qu'il faut apprendre aussi un autre métier qu'on appelle le métier de berger. Il faut apprendre ça. Et il se peut que ce soit ce métier de berger, là, qui te donne même demain à manger. Papa Dag aujourd'hui, là, c'est son métier de pasteur qui fait de lui ce qu'il est. Pas médecin. Il a commencé à être pasteur en 4e année de médecine. C'est là qu'il a ouvert son église. C'est pour ça qu'il dit aux gens ici, tu peux être étudiant et puis ouvrir l'église. Il ne faut pas dire à tes parents. Ils ne savent pas. Bien. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Oh yes. C'est pour ça que si vos enfants commencent à manifester dans son, laissez-les. Mais encouragez-les à aller à l'école. Il n'a qu'à finir ses études, c'est tout. Mais il n'a qu'à faire. Peut-être que c'est ça qui va bénir toute la famille demain. Je te dis la vérité. Amen. Point 6. Point 6. Si tu veux être spirituel, il faut mettre Dieu en premier. On va lire quelques versets ici, il n'avait pas duré. Deutéronome 6.5. Deutéronome 6.5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Même son enfant n'est pas digne de moi. Je ne sais pas ce que tu vas me dire, quoi. C'est clair. Même les enfants. Les femmes. C'est vrai, vous aimez vos enfants. Hein. Ou des pères aimez vos enfants que Dieu. Bien. C'est un commandement. Sinon, vous êtes Chanel. Vous devenez Chanel. Vous êtes spirituel. Aimez Dieu que les enfants. Ayez confiance. Dieu ne va pas détruire vos enfants. Amen. Matthieu 22, 36 à 38. Tu as vu, non? Voici un exemple palpable. Elle ne laisse pas son enfant l'empêcher de venir au camp. C'est un signe d'aimer Dieu que son enfant. On n'a pas dit d'aller maltraiter ton enfant. Tu comprends ce que ça veut dire? 22, 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui, c'est le premier et le plus grand commandement. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Je vais lire une petite partie pour toi. Si Dieu n'est pas le plus important dans votre vie, c'est-à-dire que si vous ne le mettez pas au-dessus de votre travail, votre argent et tout ce qui vous appartient, alors vous n'êtes peut-être pas un disciple de Christ. Quand un enfant vient dans ce monde, l'une des premières choses qu'il doit faire pour survivre, c'est de se nourrir, prendre le lait, le biberon, apprendre à téter. S'il ne peut faire toutes ces premières choses, alors il ne pourra survivre après sa naissance. Chers amis, à travers cette image, vous voyez qu'une fois né de nouveau, la première des choses à faire est d'apprendre à aimer Dieu avant tout et le mettre au premier plan de votre vie. Beaucoup veulent faire de grandes choses pour Dieu, de grandes croisades, de grands miracles, bâtir de grandes maisons, faire des choses impressionnantes pour Dieu. Ce n'est pas mauvais, c'est même très bon. Saint Matthieu nous apprend que la première chose que Dieu attend de nous, c'est de l'aimer de tout notre cœur. C'est toute notre âme, toute notre force et toutes nos pensées.
Quand tu es chrétien, c'est comme bébé. Quand un bébé vient au monde, la première chose qu'on attend de lui, c'est de pleurer et d'apprendre à téter. C'est ça. S'il ne tète pas, il va mourir. C'est pareil. Quand tu es né de nouveau, que tu es chrétien, la première chose à faire, il faut apprendre à aimer Dieu en premier. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Bien. Beaucoup aujourd'hui sont des locs en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à aimer Dieu. Alléluia. Vous voyez, non? La première des choses qui va te faire survivre dans le monde spirituel, c'est que tu aimes Dieu. Première des choses. La première des choses qui va faire survivre un enfant dans notre monde là, il doit apprendre à téter. Sinon il est mort. Il va mourir bientôt, c'est une affaire de temps. Quand tu ne m'aimes pas Dieu en premier, c'est une affaire de temps. Tu vas mourir. Je te dis la vérité. Bientôt tu vas rétrograder. Yes. Et je parle et puis je sens l'onction sur ma tête. Depuis on est là, je sens la présence de Dieu. Mais je n'ai pas encore senti l'onction sur ma tête comme ça. Quand j'ai commencé à parler de Dieu en premier, j'ai senti l'onction sur ma tête. Ah, tu vois, ça montait sur ma tête. Je vous dis la vérité. La première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes en premier. C'est ça qui va te faire survivre. Sinon, tu ne pourras pas. Il y a trop d'attaques, trop de tentations. Satan va vouloir te décourager à tous les niveaux. Mais quand tu aimes Dieu, quel que soit ce qui arrive, tu suivis. Tu es toujours un chrétien. Tu crois que Satan n'a pas essayé de m'abattre plusieurs fois? Satan a essayé de m'abattre, on m'a envoyé Goumet. Il m'a donné Goumet. C'est qu'il voulait me marier, on s'est séparés. On m'a rejeté. Les gens m'ont abandonné. On m'a chassé 3 fois de ma maison. Selon toi, c'est pourquoi tout ça là? C'est pourquoi ils disent Dieu, je t'abandonne. Si. Mais comme j'ai appris à aimer Dieu, ça n'a pas pu me faire abandonner Dieu. C'est pourquoi il faut apprendre. Parce que tu ne sais pas quel vent arrive demain. Imaginez que Job n'aimait pas Dieu. Il y a longtemps, il a abandonné Dieu. Beaucoup d'entre nous, ce n'est pas ce qu'on vit tellement, c'est parce qu'on n'aime pas Dieu suffisamment que les problèmes qu'on vit nous font rétrograder. Sinon, d'autres ont eu pire que toi. Mais ils continuent d'être des pasteurs. Ils continuent d'aimer l'Éternel. Un jour, moi qui étais bon à l'école, arrivé en première C, la première fois où il y a eu 3 sur 20 en sciences physiques, multiplié par 7, 21 sur 140. Ma première fois, et on m'a donné la note à midi, à 13h, j'avais cellule. En première C. Première C, il y a 2 matières. Si là-bas tu échoues, là, tu es mort. Quand j'ai vu ça, mes larmes coulaient. Et j'ai dit, Satan, si tu veux donner moins 20, je servirai l'Éternel. J'ai déposé ça dans ma feuille, puis je suis parti. Alléluia, amen, amen. Prêcher, diriger à la cellule. Toi, si c'était toi, comme tu n'as pas mis Dieu en premier, tu n'allais pas venir à la cellule. Tes membres allaient te chercher. C'est pas ce qui nous arrive. Quand souvent, 2 jours là, les affaires ne marchent pas, tu deviens froid. Pas parce que ça ne marche pas. Ton problème, tu n'aimes pas réellement Dieu. Tu n'as pas appris à le mettre à sa place. C'est pour ça les petites choses comme ça peuvent te refroidir. Quand tu as mis Dieu à un certain niveau, tu t'en fous. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Tu es toujours zélé. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Ça faut ce que je veux dire. Ça dépend de l'amour. Amen. Oh yes. Oh yes. Qui est déjà tombé amoureux pour la première fois? Même quand tu n'as pas mangé, le fait que tu es à côté de la personne, tu chantes. Et même quand ta maman t'appelle pour t'envoyer, tu es énervé. Tu n'as même pas envie de quitter à côté de lui. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu l'aimes comme ça. Parce que forcer, le vent va souffler. La Bible dit, celui qui écoute la parole de Dieu, qui les met en pratique, est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête est venue, le vent est venu et la maison a résisté. Quel que soit ce que tu es, la tempête viendra. Si le Fils de l'homme a été éprouvé, ce n'est pas nous, on ne sera pas éprouvé. Si le Fils de Dieu a été éprouvé, ce n'est pas nous, on ne sera pas éprouvé. Mais ce qui a sauvé le Fils de Dieu, c'est parce qu'il aimait son Père.
Il a appris à l'aimer en premier. C'est comme pour dire, Dieu me suffit. C'est Dieu qui me suffit. Sinon, même les femmes, tu peux entrer dans le foyer, on ne sait pas pourquoi. Tu as même 20 ans avant de faire enfant. On ne sait pas pourquoi. Tu peux mettre 10 ans, 5 ans. Pour d'autres, ça peut venir la même année. Pour d'autres, ça peut venir 3 mois après. Si c'est à cause de ça, tu vas être froide dans l'église. Parce que tu n'es pas enceinte. Je te dis la vérité. Oh yes! Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Donc, pour garder ta foi, tu dois chercher à aimer Dieu en premier. C'est lui qui te suffit. That's it. Ça te protège. Si on regarde ce que moi j'ai traversé là, quand même, il y a de quoi partir. Chasser quelqu'un 3 fois. C'est gâté. On te dit c'est gâté. Un enfant qui était brillant, quand on voit en géographie, et on le refuse, et tout est fini en même temps, hein? Comme pour Job. Rejeté, abandonné. La seule chose qui m'a fait tenir, c'est l'amour de Dieu. Je l'aimais. Donc quand on te dit d'aimer Dieu, là, c'est pour ta propre survie. Maintenant, je peux te dire à quel moment on peut dire que tu n'aimes pas Dieu. Quand tes affaires ne marchent pas et puis tu es triste, 2 jours, tu n'es pas servi, là, toi, tu n'aimes pas Dieu. Quand 2 jours, ça ne va pas dans ton foyer et puis tu es triste, là, tu ne sais pas Dieu, toi, tu n'aimes pas Dieu. Je te dis la vérité. Et si on te dit quoi, c'est qui est. Quand ça fait trop longtemps, l'épreuve, ça dure et puis ça ne passe pas. Et puis tu es triste à cause de ça, toi, tu n'aimes pas Dieu. Dieu est en train de te montrer que tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais, ça n'allait rien te dire. Seulement que tu allais continuer de prier, espérant que Dieu va te délivrer de ça. Et il le fera. Mais ça ne va pas atténuer ton zèle, ton amour pour Jésus. Alléluia. Quels que soient les vents, parce que j'aime Jésus, je vais le servir. Je vais le servir. Oui. Danser, chanter, prêcher, louer. Oh yes. Oh, visiter. Yes. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons ton amour. Hey, ta gloire resplendit tout comme ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, toi qui nous. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas garanti avant de manifester. Tu vas nous. Tu fais de l'enfer. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Quand on dit gloire à ton nom, tu dis auteur de notre joie. Donc c'est lui qui est l'auteur de ta joie. Maintenant, demande à ton voisin, pourquoi quand ton mari t'insulte, tu es triste? Pourquoi quand tes affaires ça ne va pas, tu es triste? Tu as dit c'est Dieu qui est l'auteur de ta joie. Alléluia. Dis-moi pourquoi quand tu n'as pas l'argent, tu es triste alors? Tu as dit auteur de notre joie. C'est-à-dire que ma joie là, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'argent. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je suis en joie. Que ça aille dans mon foyer, ça aille pas dans mon foyer, je suis en joie. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, je suis en joie. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous. Gloire à ton nom.
Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Ah, c'est pourquoi. Oh, tu n'as pas exigé de garantie. Allons-y. Lève-nous pour nous arracher du feu de la gloire, gloire, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Et pourquoi nous aspirons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu. Je te sacrifierai. Tu es le Dieu. Moi, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Oh, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Même si ça va pas, je te servirai. Je te servirai. je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Même s'il n'y a pas l'argent, Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. même si je suis pas marié, Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifie à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. même si je voyage pas, Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. même si j'ai pas d'enfant, Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. même si je travaille pas, Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. même si je suis malade, Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. même s'il n'y a pas manger, Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. si je suis célibataire, Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. même si j'ai vieilli, oh, Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifie à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. si je suis trop jeune, Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifie à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. même s'il n'y a pas l'argent, Je te servirai. Je te servirai.
jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Même si c'est difficile, Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, Hosanna, louons le Seigneur. Alléluia, Hosanna, louons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, et le bon Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna, louons le Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. 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 Mais si c'est difficile pour toi, louons le Seigneur. Si c'est difficile pour toi, louons le Seigneur. Mais si tu n'as pas mangé, louons le Seigneur. Mais si tu n'es pas marié, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Peuple de Dieu, c'est bon Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Au peuple de Dieu, adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Au peuple de Dieu, allons faire nos cases. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Au peuple de Dieu, remplissez notre église. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Au peuple de Dieu, allons évangéliser. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, adorons Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, je veux le Seigneur. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, je veux lui faire plaisir. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Peuple de Dieu, il faut faire la case. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Sans la situation difficile, on va louer Jésus. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. On s'en fout de l'argent des gens, on va louer Jésus. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. On s'en fout des choses de la terre, on va louer Jésus. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, adorons Jésus. Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Quand le temps de matin, il est là pour me défendre. Quand le tas de m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le tas de matin, il est là pour me défendre. Quand le tas de m'attaque, il est là pour me défendre. Au roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de louange. Loué,
was born, was born. Yesu was born, was born. I was born, was born. Emma, 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 oh Emma, 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 Emma,
Je dis qui a le dernier mot. Ah, je dis qui a le dernier mot. Hey, c'est Jésus. C'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Hey, c'est Jésus. Ah, c'est mon roi. Hey, c'est mon roi. Hey, c'est mon roi. Hey, c'est mon roi. Le tout-puissant. 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 On cherche. 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 Après, faut laisser ça pour la fin, faut laisser. Oh yes. Camp national 2023. Mon vieux. C'est chic, non? Oh yes.